Ô Éternel, notre Père, notre Dieu, nous te rendons grâce chaque jour et surtout pour le jour du sabbat, le jour que tu as béni et sanctifié et mis à part. Seigneur, nous te demandons de nous faire de mieux pour observer le saint sabbat sans le profaner et que, Seigneur, ça va faire plaisir avec vous. Nous prions comme ça et nous demandons grâce dans nos petits tout Jésus-Christ qui vit, qui règne dès maintenant au siècle des siècles. Amen. Maintenant, pour continuer, nous allons chanter ensemble le numéro 169. Joyeusement, nous saluons. Joyeusement nous saluons le saint jour du Seigneur. Avec bonheur nous adorons Dieu notre Rédempteur. Dans ta maison tous rassemblés, nous t'offrons notre cœur. Reçois nos hommages sacrés, ô notre Dieu sauveur. Avec ton Église ici-bas, tous guidés par l'Esprit, nous prendrons part au saint combat du Seigneur Jésus-Christ. Salut au jour saint et béni, donné par le Seigneur, où tout son peuple réuni le loue avec ferveur. Maintenant, suivre la lecture dans les livres de la Genèse. Genèse, chapitre 1er, verset 1 jusqu'à verset 31, et après, Genèse, chapitre 2, verset 1 jusqu'à verset 3. Genèse, chapitre 1er, verset 1 à 31. Genèse, chapitre 1er, verset 1 à 31. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de l'eau. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il eut un soir
et il eut un matin, ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il séparera les eaux qui sont au-dessous de l'étendue avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fit ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi il eut un soir et il eut un matin. Ce fut le second jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse, et cela fit ainsi. Dieu appela le sec terre, et il appela la masse des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitieux donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux leur semence sur la terre, et cela fit ainsi. La terre produit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le troisième jour. Dieu dit qu'il y ait de luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, et cela fit ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le quatrième jour. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau et selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez et remplissant les eaux de la mer et que les oiseaux multiplient sur la terre. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le cinquième jour. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce, et cela fit ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image et il créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettirez et dominez sur les poissons de la mer,
sur le oiseau du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, et à tous les oiseaux du ciel, et à tous ceux qui meurent sur la terre ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fit ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il eut un soir, et il eut un matin. Ce fut le 6e jour. Maintenant, passons-nous au 10e chapitre du livre de la Genèse. Nous poursuivons dans les versets 1 à 3. Ainsi furent achevés les cieux et de la terre et toutes les armées. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Amen. Maintenant, chantons ensemble le numéro 168. Peuple chrétien, c'est le jour du Seigneur. Peuple chrétien, c'est le jour du Seigneur. Lève les yeux, laisse-la
Maintenant, lisons ensemble le psaume 92, cantique pour le jour du sabbat. Cantique pour le jour du sabbat. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom au très haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits. Sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth au son de la harpe. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'y prend garde. Si les méchants croissent comme l'herbe, tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être anéantis à jamais. Mais toi, tu es le très haut à perpétuité, ô Éternel, car voici tes ennemis, ô Éternel, car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés, et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis et mon oreille à entendre mes chants adversaires. Les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse et sont pleins de sève et verdoyants. Pour faire connaître que l'Éternel est juste, il est mon rocher, il n'y a point en lui d'iniquité. Amen. Maintenant, chantons les paroles au numéro 165. La semaine a fui, Seigneur. Maintenant, nous allons faire une dernière lecture dans le livre d'Exode, chapitre 20, versets 1 à 17. Exode, chapitre 20, versets 1 à 17. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'y fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation
quelconque des choses qui sont en haut, dans les cieux, qui sont en bas, sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier, tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déobéiras point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose appartient à ton prochain. Amen. Maintenant, nous allons chanter le numéro 175, L'astre à l'horizon 200. Pendant que nous chantons et ce chant, nous prions en même temps. Éternel, notre Père, notre Dieu, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, Seigneur, pour les dons que tu as faits envers nous. Merci pour le plan de la rédemption. Avant que tu aies créé le monde, où tu connais le monde, tu as pris le péché, et où tu as fait un plan pour te venir sauver le monde. Seigneur, où créer le monde est réellement vrai. L'ennemi vient dans mi-temps, il fait au péché, où tu as une vie éternelle, il arrivé perdu. Mais puisque tu fait plan ça, depuis avant la fondation du monde, vous venez ou mourir sur la croix et vous te baille vie. Seigneur, avant vous te fait ça, vous te venu tant qu'un petit bébé. Où t'es grandi, Seigneur Dieu, dans mi-temps les hommes, côté que t'es qu'on souffrir, où t'es qu'on fatigué, où t'es qu'on est grand goût, où t'es qu'on est, Seigneur, prend insulte dans les hommes, où t'es qu'on prend moquerie dans mes yo. Ou t'es accepté toute bagaille ça yo, malgré ou t'es quitté, Seigneur Dieu, ciel là. Côté que ou t'a recevoir
l'adoration par les êtres qui pas jamais péché, mais on t'est venu, on t'est accepté tout. C'est pour moi t'es capable de la vie à tout monde vivant sous la terre. Seigneur, après ça, yo trouvé ça pas assez, yo prend, yo crucifié sur yo quoi. Ou accepter toute bagaille ça yo pour te sauver nous. Sang ou te couler, corps t'écrasé. Et maintenant, oh notre Dieu, notre Père, ou dit à tout le monde qui croit dans ce sens ça, qui accepté et qui croit ou t'es mouru pour nous, tout le monde qui fait volonté, tout le monde qui tend des paroles et qui mettait en pratique, ou bayou la vie éternelle. Après ou t'es financé, Seigneur, dissipe toute bagaille ça yo pour te quitter yo pour nous, et ou t'es mouru et ou ressuscité. Monter dans le ciel là ou chita à droite papa, ou fait connaître que ou a préparé une place pour nous. Et lorsqu'on finit préparer place là, ou a tourner et ou a venir chercher nous et protéger que pour habiter ensemble avec vous, pour nous vivre ensemble avec vous pour tous les temps et pour toute l'éternité. Seigneur, t'en prie, aidez-nous, bah-nous la foi, bah-nous persévérance, bah-nous la sanctification, fait que nous capables d'être fidèles, fait que nous capables d'être attachés à la parole, parce que nous voulons sauver, nous voulons gagner la vie pour toute l'éternité. Seigneur, t'en prie, pardonnez tout ça que nous fait qui mal, pardonnez toute erreur nous, toute faute nous, tout ça que nous fait qui pas bon, nous demandons excuse, Père, et fait que nous restions fidèles, nous restions attachés à vous, Seigneur, dans toute adversité, dans tout problème dans la vie ça, pour nous capables de remporter la victoire, pour nous capables plus que vainqueurs. Alors Seigneur, merci pour nous ce sabbat que au bas nous demandons au Seigneur, fait que nous capables, Seigneur Dieu, fais tout ça que vous demandez nous pour nous prescrire. Et un jour, nous va vivre dans le ciel là, côté nous va vivre avec vous toute l'éternité. Aidez-nous, bénissez cette prière, nous t'en supplions, dans le nom de Jésus ton Fils, qui vit, qui règne, au siècle des siècles. Amen. Me souhaitez-nous bon sabbat à chacun et que le Seigneur vous bénisse. Amen.